D'abord, la presse à l'international. 5h, 7h. Europe 1, bonjour. Faisons le tour des correspondants européens à l'étranger. Tout d'abord en Espagne avec Anaïs Cordoba. Bonjour Anaïs. Bonjour. De quoi parlent les quotidiens espagnols ? De ce projet de loi régionale à Madrid qui vise les universités publiques. Il prévoit notamment des amendes records contre les mobilisations étudiantes. Une version du projet a fuité dans la presse. El País en donne le détail. Jusqu'à 15 000 € d'amende pour brandir une pancarte sans autorisation. Jusqu'à 100 000 € pour la tenue d'une manifestation interdite sur le campus. Un régime de sanctions unique par sa sévérité, estime le quotidien. El Salto rappelle que ce projet de loi intervient alors que les rassemblements pour la Palestine se sont multipliés ces derniers mois dans les universités madrilènes. Dans El Periódico, les adversaires du gouvernement de droite madrilène parlent de dérives trumpistes. Les syndicats d'enseignants, eux, dénoncent une manœuvre d'intimidation. Partons maintenant en Algérie. Nour Chahine, de quoi parlent les journaux algériens ? De la décision de l'Union européenne de mettre l'Algérie sur une liste noire. Il s'agit d'une liste incluant des pays à haut risque en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. D'où cette question du site TSA qui met en titre « Posture technocratique ou volonté de pression ?» Le Soir d'Algérie revient sur l'argument avancé par l'Union européenne autour de cette décision. L'UE évoque le non-respect des normes internationales établies par le groupe d'action financière, le GAFI. Il s'agit de lacunes stratégiques dans son dispositif de lutte contre les crimes liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, précise l'expression. Le quotidien qui s'étend de cette décision en expliquant que l'Algérie a toujours été en première ligne dans la lutte contre le terrorisme avec un coût humain immense, argument repris par la majorité des médias algériens. Dernière étape ce matin en Égypte, Noua Abdelbasset, tous les médias ne parlent que d'un événement, lequel ? Du bac, bien sûr. Depuis dimanche, plus de 800 000 lycéens affrontent l'examen national, la fameuse Sanawi Amma. Un marathon de 11 jours jusqu'au 10 juillet. El Gomhourieh parle d'un moment de tension extrême dans un système ultra compétitif où seuls les meilleurs ont accès aux universités publiques. Les autres, eux, devront opter pour des solutions plus coûteuses, voire aucune. Pour le Sharq al-Awsat, c'est chaque année le même scénario. Les sujets fuient en ligne dès les premières minutes. La triche est généralisée, parfois même organisée. Face à ce chaos, le ministre de l'Éducation promet une refonte totale, écrit l'Ahram, un nouveau bac basé sur l'évaluation continue, 4 spécialisations et 2 sessions d'examen par an. Une révolution annoncée pour l'an prochain. Merci à tous nos correspondants internationaux européens. Et c'était votre